Jésus le Christ. Il porte le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Il porte le nom que personne ne peut vaincre. Il porte le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Il peut être nommé sous la terre, sur la terre et même dans les cieux. Aucun nom n'est plus puissant, aucun nom n'est plus glorieux que le nom de Jésus. Le Christ. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est présent, ce Dieu. Il est présent au milieu de nous. C'est le moment, mon frère, de libérer une acclamation en l'honneur de son nom. Quel est son nom? Quel est son nom? Ah, quel est son nom? Je dis, quel est son nom? Quel est son nom? Il porte le nom le plus grand. Il porte le nom le plus glorieux. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Acclamons ce nom. Acclamons ensemble ce nom. Le nom le plus merveilleux. Le nom le plus glorieux. Le nom qui contient la délivrance, le nom qui contient la guérison, le nom de la consolation, le nom de la restauration. Quel est son nom? Dis-moi, quel est son nom? Dis-moi, quel est son nom? Dis-moi, quel est son nom? Jésus est son nom. Jésus est son nom. Ah, ah, ah. Oh, acclame, acclame. Célèbre. Pousse un cri de joie. Oh, un cri de joie. Nous élevons son nom plus haut. Tous ensemble, nous élevons ton nom plus haut. En ce lieu, ce matin, nous élevons ton nom plus haut, comme un étendard dans les cieux. À Cergy ce matin, nous élevons son nom plus haut. Nous élevons son nom plus haut. Nous élevons son nom plus haut, comme un étendard dans les cieux. Tous ensemble, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, au-dessus des cieux. Nous élevons ton nom plus haut, car ton nom est merveilleux. Nous élevons ton nom plus haut, comme un étendard dans les cieux. Ah, c'est Cergy, nous élevons ton nom plus haut. Nos âmes célèbrent ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous sommes réunis pour élever ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, comme un étendard dans les cieux. Oh,
ensemble élevons son nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, oh, encore plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme un étendard dans les cieux. L'assemblée, que quelqu'un élève son nom. Car ton nom est merveilleux. Plus haut, encore plus haut. Ah, ton nom plus haut, comme un étendard dans les cieux. Et nous sommes heureux, élevons ton nom plus haut, car tu rafraîchis nos âmes. Élevons ton nom plus haut, car tu vivifies nos corps. Nous élevons ton nom plus haut, comme un étendard dans les cieux. Encore une fois, tous ensemble, élevons ton nom. Oh, ne reste pas muet ce matin dans cette atmosphère. Nous élevons ton nom. Célèbre, glorifie le Père. Nous élevons ton nom plus haut, comme un étendard dans les cieux. Comme un étendard. Comme un étendard dans les cieux. Tu es digne d'être loué. Comme un étendard dans les cieux. Nous plantons la bannière de Christ en ce lieu. Comme un étendard dans les cieux. Comme un étendard. Comme un étendard dans les cieux. Oh, comme un étendard. Comme un étendard dans les cieux. Oh, un glorieux étendard. Comme un étendard dans les cieux. Dis-le, dis-le encore. Comme un étendard dans les cieux. Un étendard. Comme un étendard dans les cieux. Prépare-toi à pousser un cri de victoire. Prépare-toi comme un étendard. Comme un étendard dans les cieux. Comme un étendard glorieux. Comme un étendard dans les cieux. Prépare-toi, prépare-toi. Prends ton souffle. Comme un étendard dans les cieux. Un étendard. Un étendard dans les cieux. Comme un étendard. Comme un étendard dans les cieux. Oh oui. Comme un étendard dans les cieux. Maintenant pousse un cri. Un cri en son honneur. Un cri pour le Seigneur. Un cri glorieux. Un cri pour le Dieu des cieux. Il est présent ici. Digne d'être loué. Digne d'être acclamé. Digne d'être acclamé. Pousse un cri de joie. Un cri de victoire. Un cri en son honneur. Pour le roi des rois. Pousse un cri pour lui. Pousse un cri de victoire. C'est la défaite du diable. C'est la défaite des œuvres du diable dans ta vie. Pousse un cri de victoire. C'est un cri qui appelle la victoire de la croix sur ta vie. Un cri de victoire. Un cri de triomphe. Un cri de victoire. Un cri de triomphe. Tu marches dans la victoire. Tu ne cours pas après la victoire. Tu marches dans la victoire. Pousse un cri de joie. Un cri d'allégresse. Un cri de réjouissance. En l'honneur de son nom. Pousse un cri. Un cri. Un cri. Un cri. Hey! Il annonce la victoire. Il annonce la
Attention les blocages de l'ennemi. Pousse un cri de joie. Ne t'arrête pas, car c'est le moment. Oui, c'est le moment. Pousse un cri de joie. C'est un cri de victoire. Un cri pour Dieu, pour le roi de gloire. Tu marches dans la victoire. Pousse un cri de délivrance. Un cri de liberté. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Il est ma joie. Il est ma vie. Il est mon réconfort. Il est ma paix. Je pousse un cri, un cri, un cri pour lui. Oh, oh, oh. Magnifique es-tu. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, digne d'être loué, digne d'être acclamé, digne de recevoir l'adoration, digne de recevoir la louange, digne de recevoir toute la gloire. Oh, 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 oh. Amen, 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 amen. Père de grâce, Père de grâce et de bonté, Seigneur, ce matin encore, nous sommes heureux, nous sommes ravis, nous sommes privilégiés, honorés d'être dans ta présence, dans ta glorieuse et merveilleuse présence. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui nous as attirés à toi ce matin encore. Ce matin encore, Seigneur, il était normal pour nous de venir répondre favorablement à ta sainte invitation que tu nous fais chaque dimanche. Seigneur, c'est la normale, c'est ce qui est normal. Le contraire n'est pas normal. Tu es celui qui a payé le prix pour nos vies. Amen. Tu es celui dont le sang a coulé, Seigneur Jésus, pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, c'est le minimum, le strict minimum que de répondre à cette invitation familiale, à cette invitation du Père de gloire, à l'encontre de ces enfants que nous sommes. Alors Seigneur, nous avons depuis longtemps, pour plusieurs au milieu de nous, décidé depuis longtemps que rien ni personne ne nous empêcherait de venir te célébrer, de venir te louer, de venir t'adorer, Seigneur, chaque dimanche. Nous te prêtons allégeance pour l'éternité. Ce n'est pas les intempéries, ce n'est pas la pluie, ce n'est pas la neige, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas le vent qui va nous empêcher de venir te célébrer. Et nous le faisons avec joie. Nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et nos enfants également sont imprégnés de cela. Et eux également, ils sont dans la joie quand on leur dit « Allons à la rencontre de Dieu » dans une réunion de famille spirituelle. Merci Seigneur. Ce sont les habitudes que nous voulons ancrer dans nos vies, dans celles de nos enfants et dans nos familles à perpétuité. Merci. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle total, Seigneur. De chaque seconde, de chaque minute, Seigneur, Père, de ce moment. Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par ton esprit. Nous voulons couler, Seigneur, dans le flot que tu as prévu pour nous ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas en être dérivés. Nous voulons rester dans ta volonté. Alors, Seigneur, s'il te plaît, parle et nous voulons écouter. Ordonne et nous voulons obéir. Seigneur, nous sommes tes sujets. Nous t'appartenons. Aucun de nous ne s'appartient à lui-même. D'ailleurs, aucun de nous ne s'est créé lui-même. Personne ici ne peut se créer. Personne. Tu peux comprendre les cellules naturelles. Tu peux voir ce qui compose le corps. La médecine peut voir ce qui compose le corps humain. Les ingrédients du corps. Mais l'être humain n'est pas simplement un corps. Il est un esprit qui possède une âme. Qui connaît les ingrédients de l'âme? Qui a déjà vu l'âme? Qui sait de quoi l'âme est composée? Qui sait de quoi l'esprit est composé?
L'esprit existe. Il est en nous, nous sommes esprit. Mais toi seul connais les clés, les secrets et les mystères de l'esprit et de l'âme. Pourquoi? Parce que tu es le Créateur. Alors Seigneur, reçois favorablement l'expression de notre gratitude ce matin. Une expression qui se manifeste par des acclamations, par des cris, par des danses, par toutes sortes d'actions de grâce en ton honneur. Merci Père. Saint-Esprit, prends le contrôle s'il te plaît. Saisis-toi de moi et prends le contrôle. Et glorifie Jésus. Père, merci. Nous avons ainsi prié dans le nom le plus beau, dans le nom le plus grand, dans le nom le plus merveilleux de tout l'univers, dans le nom de sa majesté, le roi de gloire, dans le nom de Jésus, le Christ. Et nous l'avons fait avec foi, avec joie et avec action de grâce. Que quelqu'un dise Amen. Amen, amen, amen. Oh bien-aimé, avant de t'asseoir, acclame encore le Seigneur, s'il te plaît. Et donne une parole à ton voisin, donne une parole à ta voisine. Dis-lui combien de fois tu es ravi qu'il soit là. Combien de fois tu es ravi qu'elle soit là. Alléluia. Voilà, rassure un voisin qui n'a pas célébré, qui n'a pas acclamé, qui n'a pas adoré. Rassure un voisin en lui disant, tu sais, tu es dans la présence de Dieu. Dieu a une parole pour toi. Amen. Voilà, veuillez prendre place. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Qui est dans la joie ce matin? Ce matin ou ce midi, je ne sais pas trop comment dire. En tout cas, qui est dans la joie? Amen, amen. Voilà, c'est la fin de ce séminaire qui a commencé vendredi. La Bible dit que Dieu dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Donc ça ne veut pas dire que le commencement est mauvais. Le commencement est très bien, mais la fin c'est encore mieux. Amen. Alléluia. La fin d'une course vaut mieux que le départ de la course. Alléluia. Alors nous sommes vraiment dans la joie et je tiens encore à exprimer ma gratitude envers le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a accordée pendant ces 3 jours. Merci encore pour cette invitation, Pasteur Mateta, Abbé Chantal. Merci vraiment pour cette invitation. J'ai été bien reçu, bien accueilli. Je me suis senti vraiment honoré et vraiment gloire à Dieu pour tout ça. Et quand je parlerai encore de ICC Cergy, ce sera que pour dire des louanges à votre égard. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons également une pensée pour notre pasteur principal qui a passé toute la semaine à Abidjan. Il était à Abidjan toute la semaine. Il a prêché quasiment tous les jours jusqu'à hier. Et il est rentré ce matin, je ne sais pas vers quelle heure, 6h, 7h. Il est arrivé directement à l'église et il a prêché. Là, actuellement, il est en train de prêcher, je crois. Ah oui, on peut acclamer le Seigneur pour un tel leader que le Seigneur nous a donné. Oui, tu peux te tenir debout. C'est une marque de respect envers Dieu. C'est une marque de respect envers Dieu. Voilà, merci Seigneur pour ton serviteur, pour notre pasteur principal, le pasteur Ivan Castanou. Merci Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Amen, amen. Et je l'écoutais tout à l'heure dans le bureau. Pendant qu'il parlait et il expliquait pourquoi il était venu. Normalement, ce matin, il n'aurait pas dû rentrer aussi vite. Ce n'est pas lui qui devait prêcher. Non pas qu'il n'y ait pas de personnes pouvant lui suppléer, mais il expliquait que le Saint-Esprit lui avait vraiment parlé pour lui dire de venir et d'encourager l'église. Mais quand je dis l'église, ce n'est pas seulement l'église de ICC Boissy, c'est les églises ICC en France, même au-delà de la France, les encourager pour la semaine à venir, la semaine qui va se ponctuer par une méga, dis avec moi, méga. Voilà, une méga sortie d'évangélisation. Donc il est venu spécialement pour encourager chacun d'entre nous, pour encourager. Si tu es membre de ICC, tu es encouragé et tu es attendu à la méga sortie d'évangélisation. Je n'ai pas entendu suffisamment de Amen. Le quota de Amen n'a pas été atteint. L'intensité n'est pas bonne. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Et c'est merveilleux. Nous aussi à Bruxelles, on va faire la méga sortie. Ça fait déjà plusieurs mois que nous sortons, que nous avons des sorties d'évangélisation. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce que nous avons atteint un rythme de 5 sorties d'évangélisation par semaine. 5 sorties. Ah oui, 5 sorties. Et rien que le mois de mars, on a comptabilisé
c'est des centaines et des centaines de personnes qui ont été évangélisées, qui ont entendu parler du message de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et parmi ces personnes, il y a 360 environ, 360 qui ont fait la prière du salut pendant les sorties dehors. Ils ont fait la prière du salut dans les gares, dans les métros. 360 personnes. Waouh, vous êtes avec moi, waouh, waouh. Et on avait déjà annoncé à Bruxelles qu'on aurait de temps en temps, on aurait des méga sorties. Parce que là, c'est des sorties par groupe, c'est des groupes de 30, des groupes de 40, parfois des groupes de 50 qui sortent à chaque fois. Et là, on avait déjà annoncé qu'on aurait de temps en temps des méga sorties. Et lorsque la semaine dernière, on a entendu donc, le message du pasteur Yvan à travers la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, là, et bien on s'est dit, mais tiens, voilà, pourquoi ne pas profiter de cet élan en France, dans l'Hexagone, pour que nous aussi, à Bruxelles, et puis dans toute la Belgique, parce qu'on a plusieurs églises, qu'on puisse également, au Luxembourg, au Benelux, qu'on puisse également, nous tous aussi, profiter de ça pour faire notre première méga sortie. Alléluia. Donc nous aussi, nous avons notre méga sortie samedi prochain. Tu peux dire un meilleur amen que ça. Alléluia. Et ça tombe très bien parce que nous sommes sur le thème servir Dieu, la clé d'une vie riche et épanouie. Donc on a dit beaucoup de choses depuis vendredi. On a dit beaucoup de choses hier. On a dit beaucoup de choses aussi tout à l'heure. Quoique tout à l'heure c'était spécial. C'était spécial tout à l'heure. Mais chaque moment est spécial avec Dieu. Amen. Et là, nous voulons prendre un point particulier concernant le service pour Dieu. Il y a plusieurs manières de servir Dieu, il y a plusieurs manières. Mais aujourd'hui, pour clôturer ce séminaire, nous voulons prendre un aspect qui est un des aspects les plus importants du service de Dieu. Que quelqu'un dise amen à ça. Amen. Alléluia. Le titre de mon message, il est simple. C'est servir Dieu en sortant, en évangélisant et en témoignant de Christ. Amen. Que quelqu'un dise un meilleur amen. Pardon, donne-moi un meilleur amen, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Servir Dieu en sortant. C'est-à-dire en sortant de nos zones de confort. En allant prêcher la bonne nouvelle, en évangélisant, en témoignant de Christ. Alléluia. Tout d'abord, en introduction, j'aimerais dire une chose, parce que parfois il y a une confusion, parfois que l'on constate, et c'est bien de bien préciser les choses. Tout d'abord, il faut préciser, bien aimé, que en vérité, vous voyez, le but des sorties que nous faisons, le but des sorties, c'est davantage, le but principal, c'est d'abord de témoigner. Amen. C'est d'abord de témoigner, c'est d'abord d'annoncer la bonne nouvelle. Le but principal, c'est ça. C'est ça. Il ne faut pas se tromper de but. Le but, c'est de témoigner, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Après, maintenant, nous prions qu'à travers ces témoignages-là, il y ait des personnes qui ouvrent leur cœur à Jésus-Christ et qui fassent la prière du salut. Que quelqu'un dise amen à ça. Mais, en fait, l'objectif, c'est pas, comment dire, c'est pas forcément de gagner des âmes. L'objectif, c'est de témoigner. Amen. Parce que tu peux sortir et puis tu vas témoigner peut-être à 20 personnes et puis au final des 20 personnes, il n'y a personne qui fait la prière du salut. Et tu peux te sentir frustré, tu peux te dire que finalement je suis sorti pour rien. Non, tu n'es pas sorti pour rien. Dis-moi amen. Tu n'es pas sorti pour rien. Toi, Dieu passe par toi pour libérer la parole. Après maintenant, il y en a qui vont croire, il y en a qui vont accepter, qui vont ouvrir leur cœur, qui vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et puis il y en a d'autres qui vont passer. Amen. Mais ça, ce n'est pas toi qui sais. Toi, ce que tu fais, moi, ce que je fais, nous, notre responsabilité, c'est quoi? Notre responsabilité, c'est de témoigner et d'annoncer. Amen. Après, si, au final, on a parlé à 50 personnes, il y a 50 graines qui ont été déposées, et si sur les 50 graines, on n'a pas vu le fruit tout de suite, ce n'est pas grave. Ça ne doit pas nous décourager. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec la graine que tu as plantée. Amen. Peut-être que demain, le Seigneur peut connecter la personne à qui tu as parlé à quelqu'un d'autre qui va rajouter une autre graine et puis ça va prendre. Et puis la personne va donner sa vie au Seigneur. C'est donc des choses qu'on ne sait pas, mais la responsabilité que le Seigneur nous a donnée, c'est d'annoncer et c'est de témoigner. Que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. C'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde. Dis avec moi, allons.
allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Que quelqu'un dise amen ou aïe aïe aïe. Alléluia. Il dit allez par tout le monde, c'est-à-dire allez partout, c'est-à-dire sortez des 4 murs de l'église. C'est-à-dire sortez. Dis à quelqu'un, samedi on sort. Samedi on sort. Je dis samedi on sort. Alléluia. Il y en a qui ne sont jamais sortis. Samedi on sort. Tant que tu n'auras pas dit amen, j'avance pas. Samedi on sort. Alléluia. Samedi on sort. On sort. T'inquiète pas, tu ne seras pas seul. On sort. Tu ne seras pas seul. Il y aura ton frère, ta soeur à côté de toi et puis le Saint-Esprit avec nous. Alléluia. Donc Jésus dit quelque chose. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il précise, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors il ne faut pas s'inquiéter. C'est Jésus qui sait qui croira et qui ne croira pas. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Nous, notre devoir, c'est d'annoncer. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Il y en a qui croiront et puis il y en a qui ne croiront pas. Mais nous devons faire notre part. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il faut comprendre une chose. En vérité, l'évangélisation, et ça doit être ancré dans tous les cœurs de tous les membres de toutes les églises Impact Centre Chrétien à travers le monde. L'évangélisation n'est pas l'apanage unique du ministère de l'évangélisation de l'église. Ça fait une trentaine d'amen, il m'en faut plus pour continuer. Alléluia. Oui, l'évangélisation n'est pas l'apanage du ministère de l'évangélisation seulement. L'évangélisation, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Et il y a plusieurs pistes, il y a plusieurs voies d'évangélisation. Il y a ce qu'on peut appeler l'évangélisation de proximité. L'évangélisation de proximité, je crois que c'est l'évangélisation par laquelle, jusqu'à présent, la plupart, bien qu'il y ait déjà plusieurs églises qui ont commencé vraiment à sortir dehors à évangéliser, mais c'est jusqu'à présent le cas de la plupart de nos églises, ICC en tout cas. C'est l'évangélisation de proximité qui a fait grandir l'église. L'évangélisation de proximité, c'est quoi? C'est je parle, je témoigne à un proche, à un ami, à un collègue, à un membre de ma famille et je le gagne pour Christ et l'église grandit comme ça. Elle a grandi comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alléluia. Mais il y a aussi d'autres pistes. Il y a la voie de l'évangélisation, j'ai envie de dire l'évangélisation urbaine ou l'évangélisation de personnes que tu ne connais pas. L'évangélisation de proximité, c'est des personnes que tu connais qui sont dans ta proximité, qui sont dans ton voisinage, qui sont dans ta famille, qui sont sur ton lieu de travail, qui sont tes collègues de travail ou bien encore tes camarades de classe. Ça, c'est l'évangélisation de proximité. Mais il y a une autre vague. Dis à quelqu'un, il y a une autre vague. L'évangélisation de personnes que tu ne connais pas. Et c'est ça dont on parle. On parle de sortir de nos zones de confort, sortir des 4 murs de l'église pour aller témoigner de la bonté et de la fidélité de Christ et pour aller annoncer à la création la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons sortir. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles, mon frère, ma soeur, tu dois sortir, non seulement ce samedi, mais après le samedi également. D'habitude, je ne suis pas venu pour chercher les amen, mais aujourd'hui, le amen, ce sera mon carburant. Tu dis pas amen, j'avance pas. Il y a quelqu'un qui me regarde et dit pas amen. Bon, regarde-moi. Alléluia. Je n'ai pas besoin que le réservoir soit plein, mais il me faut quand même un minimum. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Plusieurs raisons pour lesquelles nous devons sortir pour témoigner, et pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Première raison que l'on peut évoquer, c'est que tu dois sortir, mon frère, je dois sortir, nous devons sortir, nous devons témoigner, chercher autant que possible à gagner des âmes. On sort pour témoigner et on espère gagner des âmes. Nous devons le faire, pourquoi? Parce que c'est un commandement de Dieu. Vérifie que ton voisin note. Parce que dis-lui, à la fin du culte, je vais te faire une interrogation. Et tu auras droit à tes notes. Amen.
Dis-lui, ne sois pas prétentieux. Note. Tu dois sortir, tu dois témoigner. Pourquoi? Parce que c'est un commandement de Dieu. C'est ce qu'on vient de lire, on vient de le voir. Matthieu chapitre 16, verset 15 à 16. Jésus a dit, allez. Il a dit, allez. Allez par tout le monde. Il n'a pas dit, si vous pouvez, allez. Il n'a pas dit, si vous avez le temps, allez-y. Il n'a pas dit, si vous n'êtes pas trop occupé, si vous reste un peu de temps libre, allez-y. C'est pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez. Allez et prêchez. Amen. C'est un commandement. Dans Jean chapitre 20, verset 19 à 21, Jésus continue, il dit, au verset 19, Jean 20, verset 19 à 21. Merci. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint. Que quelqu'un dise amen. Amen. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Parce qu'il avait été crucifié et là il le revoit de nouveau, ils sont dans la joie. Verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Pose la question à ton voisin, à qui Jésus parle-t-il? Attends la réponse. Alléluia. Il parle à ses disciples, n'est-ce pas? Il parle à ses disciples. Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es un disciple de Jésus-Christ? Entends sa réponse. Maintenant, s'il a donné la bonne réponse, dis-lui, Jésus a dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je t'envoie. Alléluia. Alléluia. Et ne dis pas, oh non, c'est bizarre. Ouais, les rues de Cergy, les métros, les bus, les gares, c'est des endroits compliqués et tout ça. T'inquiète pas, Jésus s'est dépouillé de sa gloire céleste. Christ s'est dépouillé de sa gloire céleste pour venir dans un endroit bizarre qu'on appelle la terre. Un endroit rempli de péchés, rempli de gens bizarres. Il est venu parmi les gens bizarres. Donc toi et moi, il nous envoie aussi. Il a été clair. Il a dit, allez, après il vient. Mais regardez un peu. C'est quand même... Parfois, il faut s'arrêter. Regardez, quels sont... Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire. Après, Dieu le ressuscite d'entre les morts par le Saint-Esprit. Et quand il voit ses disciples pour la première fois depuis sa résurrection, la première parole qu'il dit, bien sûr, c'est les salutations. On salue toujours, que quelqu'un dise amen à ça. Il dit, la paix soit avec vous. Donc ça, c'est une formule de salutation. Mais ce qu'il veut dire vraiment, c'est ce qu'il y a juste derrière. Mais imaginez un peu l'affaire. Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, la première parole que Jésus trouve à dire, la première parole que Jésus dit à ses disciples quand il le revoit, eux ils sont dans la joie. Ah Jésus, tu es là, oh merveilleux, gloire à Dieu, Jésus. Il leur montre ses mains, il leur montre son côté. Et la première chose qu'il dit, il dit pas, oh, j'espère que vous allez bien. Il dit juste, la paix soit avec vous. Ça, c'est les salutations. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. J'imagine qu'il devait être un peu surpris. Mais nous, on se réjouit. On voulait faire peut-être la fête. Peut-être on voulait faire quelque chose de spécial. Il dit, écoutez, j'étais dans le séjour des morts. Le Père m'a ressuscité par le Saint-Esprit. Je suis là. Et la première parole que je vous dis, c'est de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il aurait pu dire, allons ensemble, on va quelque part, on va fractionner le pain. Allons, on va ensemble quelque part, on va prendre la Sainte Seine. Allons, on va ensemble quelque part, on va célébrer Dieu. Allons, on va ensemble quelque part, on va louer Dieu. Il dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ils étaient heureux de revoir Jésus. Jésus dit, de même que le Père m'a envoyé et que j'ai accepté de partir, de même, moi aussi, je vous envoie et vous devez accepter de partir. Alléluia. Il a dit en substance,
le Père m'a envoyé pour que je fasse ma part. Moi, j'ai fait ma part et maintenant, je vous envoie pour que vous fassiez votre part. C'est à vous de jouer maintenant. C'est ça que Jésus dit en substance à ses disciples. Et il l'a dit à ses disciples il y a à peu près 2000 ans et il le dit à ses disciples actuels que nous sommes tous. Il le dit maintenant. Alléluia. Moi, je suis venu pour vous. Maintenant, vous, vous devez aller pour les autres. Deuxième raison pour laquelle tu dois sortir, témoigner et prêcher la bonne nouvelle samedi prochain. En fait, je vais changer ça. Je veux dire, la deuxième raison pour laquelle tu vas, pas tu dois, tu vas. Hein? Parce que tu vas, n'est-ce pas? Amen. Tu vas le faire. Amen. La deuxième raison pour laquelle tu vas sortir donc, la deuxième raison pour laquelle tu vas témoigner, la deuxième raison pour laquelle tu vas prêcher la bonne nouvelle à la création de Sergi et autour, c'est parce qu'en fait, c'est une malédiction de ne pas le faire. Même si tu ne dis pas Amen. C'est une malédiction de ne pas le faire. C'est une malédiction de ne pas le faire. L'apôtre Paul explique quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 16. 1 Corinthiens 9 verset 16. Il parle, inspiré du Saint-Esprit. Il parle et en même temps il nous donne une révélation de quelque chose de profond. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'annonce l'évangile, c'est normal. C'est normal. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Waouh! Car la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée. Il est en train de nous dire que c'est nécessaire d'aller annoncer l'évangile. Et il dit que ça nous est imposé. Tu veux pas, c'est la même chose. La nécessité de sortir et d'annoncer l'évangile nous est imposée. Amen. Parfois, il y a des choses dans la vie qui nous sont imposées et qui ne sont même pas nécessaires. C'est vrai ou pas? Il y a des choses parfois dans la vie qui nous sont imposées, mais qui ne sont même pas utiles. Mais là, il est en train de nous dire que la nécessité de sortir et de prêcher la bonne nouvelle de l'évangile à toute la création, que cela, c'est une nécessité et elle nous est imposée. Dis à quelqu'un, ça veut dire que tu n'as pas le choix. Tu vois, ton voisin il ne veut pas t'écouter parce que tu lui as dit ça. Insiste auprès de lui. Dis non. Tu ne vas pas te débarrasser de moi comme ça. Tu n'as pas le choix. Et toi, tu peux lui répondre, toi non plus. Alléluia. La nécessité m'en est imposée. Elle m'en est imposée. Je n'ai pas le choix. Et quand je le fais, c'est normal. Ce n'est pas un sujet de gloire. C'est normal. C'est nécessaire et ça nous est imposé. Ça nous est imposé par qui? Ça nous est imposé par celui qui nous a rachetés. On a expliqué, je crois vendredi, on a commencé avec ça d'ailleurs, on a expliqué que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Tu ne t'appartiens pas à toi-même, mon frère. Ma soeur, toi non plus, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu dis Amen, mais tu sais, c'est dit Amen. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu as été racheté. Tu as été racheté. Quelqu'un a payé le prix pour te racheter. Si tu veux t'appartenir à toi-même, il y a une chose que tu dois faire. Tu dois racheter. Tu dois te racheter. Donc, le même prix là qu'on a payé pour toi, et puis en général, il y a toujours une inflation. Le même prix que tu as payé pour toi, tu dois payer, que Jésus a payé pour toi, tu dois payer le même prix pour te racheter. Mon frère, tu ne peux pas payer ce prix. Tu ne peux pas. Tu vas payer ce prix comment? Tu ne peux pas. Dis avec moi, j'appartiens à Jésus. Dis avec moi, mon corps, mon âme, mon homme intérieur appartiennent à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu pour ceux qui l'ont dit.
qui les autres, que Dieu vous fasse grâce. Comme vous appartenez pas à Jésus, vous appartenez. Si vous ne l'avez pas dit, vous ne le croyez pas, vous ne le savez pas, c'est qu'en fait vous appartenez à quelqu'un d'autre. Hein. Ah oui, oui. Et ce n'est pas à toi-même. Hein. Il y a deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume des cieux. Soit tu es citoyen du royaume des ténèbres, soit tu es citoyen du royaume des cieux. Il n'y a pas d'autre citoyenneté. Sur la terre, naturellement, il y a plusieurs citoyennetés. Il y en a plusieurs. Il y a les Grecs, les Français, les Allemands, les Chinois, les Japonais, les Guatémaltèques, les Colombiens, les Italiens, les Américains, les Camerounais du Cameroun, les Sénégalais du Sénégal, il y a les Tchadiens. Ok. Il y a les Antillais, les Haïtiens, les Guyanais, les Brésiliens, tout ça, ok. Mais ça, c'est naturel. Mais spirituellement, citoyenneté. Soit tu es citoyen du royaume des ténèbres, soit tu es citoyen du royaume de Dieu. Si tu es citoyen du royaume des ténèbres, tu appartiens au chef du royaume des ténèbres. Et son nom, c'est Satan. Donc, soit tu es la propriété de Satan. Satan fait avec toi ce qu'il veut. Il fait de toi ce qu'il veut, tu es sa propriété. Ou soit tu as été délivré de ce royaume par Jésus-Christ, racheté par Jésus-Christ, et désormais tu appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu appartenais au royaume des ténèbres, la loi du péché t'était imposée. Quand tu appartenais au royaume des ténèbres, le péché t'était imposé. Tu péchais, tu ne pouvais pas faire autrement. Ça t'était imposé. Mais maintenant que tu appartiens à Jésus-Christ, tu es délivré de la loi du péché, de la mort. Maintenant, c'est toi, c'est la loi c'est la loi de l'esprit de vie qui est en toi et qui régit ta vie. Mais il y a quand même quelque chose qui t'est imposé. Aller, parler, prêcher, témoigner de Jésus-Christ. S'il te plaît, aide-moi, insiste auprès de ton voisin. Dis-lui, en fait, on n'a pas le choix. Ça n'a rien à voir avec le fait que, oh, j'ai envie de le faire ou j'ai pas envie de le faire. Excuse-moi, mais on s'en fiche de ce que tu as envie de faire. C'est un peu dur, hein? Mais c'est la vérité. Jésus n'a pas posé la question. Quand il est venu, il a payé le prix. Il vient auprès de ses disciples. Il montre les preuves qu'il a payé le prix. Il montre les preuves. Et maintenant, il dit, moi, on m'a envoyé. Maintenant, moi, je vous envoie. Il n'a pas dit, bon, levez la main ceux qui veulent être envoyés. Et ceux qui veulent rester, ne levez pas la main. Il n'a pas dit ça. Il a dit, moi, le Père, de la même manière que le Père m'a envoyé, j'ai obéi. De la même manière, maintenant, moi, je vous envoie. Et vous n'avez pas le choix. Et l'apôtre Paul avait saisi ça, il avait compris ça. C'est pour ça qu'il dit, mais si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Je ne fais rien d'exceptionnel, je fais ce qui est normal. Alléluia. Pourquoi? Parce que la nécessité m'en est imposée. Et il continue. Et il dit, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Que quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. Tu peux même dire à quelqu'un, c'est chaud. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi, ça veut dire qu'il y a une malédiction derrière. Il y a une malédiction. Ça veut dire que si tu ne fais pas ce qui est nécessaire et ce qui t'est imposé, il y a une malédiction derrière. Quelqu'un me suit? Il y a une malédiction derrière. Mais gloire à Dieu pour cette révélation que le Saint-Esprit donne à l'apôtre Paul. Gloire à Dieu. Parce que si tu n'es pas conscient de ça, tu ne vas pas être conscient qu'il y a peut-être des choses qui bloquent dans ta vie, des choses qui sont le fruit de cette malédiction-là,
du fait de ne pas avoir observé quelque chose de nécessaire qui t'était imposé, si ne nous avait pas éclairé, si le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, ne nous avait pas éclairé sur ce point, certains auraient continué à vivre une vie sous le joug de la malédiction sans savoir comment s'en défaire. Ce n'est pas le genre de malédiction qui part par la prière. Il y a des blocages, il y a des choses bizarres qui interviennent dans la vie d'une personne, que tu saches ou que tu ne saches pas, c'est la vérité qui parle. Quelqu'un me suit ou pas? Que tu sois conscient ou pas qu'il y a une malédiction, si tu n'annonces pas l'évangile, que tu ne le saches pas ou que tu le saches, ça ne change rien. Si tu n'annonces pas l'évangile, il y a une malédiction légale, légitime qui s'attache à ta vie. Et tu auras beau prier, jeûner, faire autant de jours de jeûne à sec que tu veux, tu auras beau demander à tous les pasteurs les plus loin du monde de venir t'imposer les mains, ça ne partira pas. Ce n'est pas le genre de malédiction qui part par la prière ou par l'imposition des mains. C'est le genre de malédiction qui part quand tu obéis. Il y a des blocages dans la vie d'une personne dans cette salle qui vont être débloqués. Pourquoi? Parce que tu vas sortir à partir de samedi. Je dis, il y a des blocages qui vont être débloqués. Il y a des portes fermées qui vont être ouvertes par ton obéissance. Il y a des choses bizarres, des mots bizarres, des maladies bizarres que la médecine ne voit pas. On fait les scanners, on ne voit pas, on ne comprend pas. Les spécialistes ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fruit du naturel, c'est le fruit du spirituel. Il y a des choses, j'annonce qu'il y a des choses qui vont quitter ton corps parce que tu vas obéir et parce que tu vas sortir. Alléluia. La malédiction que le diable faisait peser sur toi, qu'il laissait sur ta vie à cause de l'ignorance et du voile. Cette malédiction qui te faisait avancer dans la vie avec des blocages que tu ne savais pas expliquer, cette malédiction va terminer, elle va se terminer, elle va s'étouffer, elle va disparaître parce que tu vas obéir. Parce que tu vas annoncer l'évangile. Il y a des choses que tu ne réalisais pas depuis des années. Pourtant, tu es sincère avec Dieu. Pourtant, tu aimes Dieu. Tu es sincère. Tu n'es pas quelqu'un qui vit dans le péché. Tu ne vis pas dans le péché. Tu n'as pas des... C'est comme certains. Petit copain, petite copine. Tu n'es pas dans ces choses-là. Hé, frère, si tu es dans ces choses-là, arrête ça maintenant. Et ma soeur aussi, arrête ça maintenant. Le nom de Amen a 10 000. Alléluia. Je disais donc, il y a quelqu'un, c'est pas que tu vis dans le péché. Au contraire, tu te sanctifies, tu es consacré à Dieu, tu sers Dieu, tu pries, tu as une vie de prière aboutie, tu as une vie de méditation de la parole, tout ça c'est très bien. Mais tu constates que malgré tout, il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses, bien aimées. On a parlé du contrat de Dieu, du contrat de travail de Dieu, n'est-ce pas? Il y a des choses, même si tu vas avec le contrat en disant, Seigneur, je ne vois pas l'effet des termes de ce contrat dans ma vie. En fait, tu ne pourras pas voir l'effet tant qu'il y a ce genre de malédiction sur ta vie. On devrait bénir Dieu de ce que le Saint-Esprit donnait à l'apôtre Paul, cette révélation. Waouh! Donc sois enthousiaste. Sois enthousiaste. Sois le premier au rendez-vous. Quand on va donner les heures de rendez-vous, les lieux de rendez-vous pour samedi prochain, sois le premier. Sois le premier. Bien-aimé, je te le dis. Je n'invente pas, je te le dis. Je te le dis parce que j'en ai la pleine conviction, parce que je le reçois. Je te le dis, il y a quelqu'un dans cette salle, pas une seule personne, plusieurs personnes. Quand tu vas commencer à sortir, il y a des blocages qui vont quitter ta vie. Je te le dis. Que quelqu'un dise amen à ça. Amen. Troisième raison. Pourquoi tu vas sortir? Pourquoi tu vas témoigner? Pourquoi tu vas annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Pourquoi?
Parce que c'est la priorité de Dieu. Parce que c'est la priorité de Dieu. Dieu a une priorité actuellement. Dieu a une priorité. Actuellement, Dieu a une priorité. Il y a une fenêtre temporelle qui s'est ouverte dans l'éternité. Une fenêtre temporelle qui s'est ouverte. Et dans cette fenêtre temporelle, la priorité de Dieu, c'est le salut des âmes. C'est sa priorité. C'est clair et net, c'est sa priorité. Il y a d'autres choses que Dieu veut faire, mais la priorité des priorités, c'est dépeupler l'enfer et peupler le royaume des cieux. Regardons ensemble quelles ont été les toutes premières paroles que Jésus a dites à ses disciples lorsqu'il les a recrutés. Les toutes premières paroles. Les toutes premières paroles sont importantes. Quelqu'un a dit une fois, on n'a qu'une seule occasion de faire une première bonne impression. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, non? Et donc, les premières paroles que tu vas dire à des personnes que tu estimes être des personnes clés pour ta vie, et les disciples étaient des personnes clés pour le ministère de Jésus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. C'est pour ça qu'il a pris le temps de les choisir dans la prière. Même il ne les a même pas choisis, c'est le Saint-Esprit, c'est le Père qui lui a montré. Après, il est parti les recruter. Que quelqu'un dise amen à ça. Mais regardez les premières paroles que Jésus donne. Marc chapitre 1, versets 16 à 17. Marc chapitre 1, versets 16 à 17. Comme il passait le long de la mer de Galilée, en parlant de Jésus, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Les tout premiers mots que Simon et André ont entendus de la bouche de Jésus, c'est « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Ça montrait quelle était sa priorité. Et regardez maintenant, quelles sont les dernières paroles de Jésus avant de partir. On a vu les premières paroles, maintenant les dernières paroles de Jésus avant de partir. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Les dernières paroles de Jésus avant de monter s'asseoir à la droite de la majesté céleste, les dernières paroles de Jésus avant de laisser ses disciples correspondent au même battement de cœur que ses premières paroles. C'est sa priorité. La priorité, c'est de gagner des âmes. Comment tu le fais? Tu le fais en témoignant, en annonçant la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. C'est la priorité. C'est la priorité de Dieu. Et c'est tellement la priorité de Dieu que si tu ne le fais pas, Dieu peut créer des situations dans ta vie pour t'obliger à le faire. Degré et de force. Dis à ton voisin, faisons-le degré. Tu vas le faire, dis à quelqu'un, on va le faire. Non, tu ne l'as pas dit à quelqu'un. Donc là, tu as dit on va le faire. Maintenant, dis à ton voisin, tu vas le faire. Oui. Soit tu le fais à l'image de Actes chapitre 1, verset 8, soit tu vas le faire à l'image de Actes chapitre 8, verset 1. Mais il vaut mieux choisir Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Lisons. Quelqu'un me regarde comme ça avec des grands yeux. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 8, verset 1. C'est quoi? Actes chapitre 1, verset 8. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que quelqu'un dise waouh. C'est ça la pensée de Dieu. Jésus dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va faire de vous des gagneurs d'âme. Le Saint-Esprit va faire de vous des témoins. Où ça? À Jérusalem, c'est là où ils étaient. Mais pas qu'à Jérusalem. Dans toute la Judée, dans la Samarie et où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Donc ça c'est Actes chapitre 1, verset 8. Mais force est de constater qu'ils n'ont pas vraiment suivi Actes chapitre 1, verset 8. Jésus leur a dit, vous commencez par Jérusalem, mais après vous allez au-delà de Jérusalem, vous allez aussi aller en Judée. Eux, ils sont restés à Jérusalem. Dis à quelqu'un la zone de confort. La zone de confort. Alors, comme ils n'ont pas voulu observer Actes chapitre 1, verset 8, eh bien, ils ont été contraints à Actes chapitre 8, verset 1. On lit Actes chapitre 8, verset 1, tu veux qu'on lise? Comme ça ne te concerne pas, ce n'est pas la peine. Toi, c'est Actes chapitre 1, verset 8. Hein? Bon, lisons quand même. Peut-être que ton voisin, ça va le concerner. Actes chapitre 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Oui, avant de devenir Paul. L'apôtre Paul, c'était un meurtrier. Saul de Tarse, un meurtrier, un exécutant, un meurtrier. Il terrorisait les chrétiens. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Mais attention, Étienne c'est qui? On lit la Bible, n'est-ce pas? Étienne c'était un chrétien de l'église qui avait un pied dedans, un pied dehors. Un chrétien idolâtre. Il était à l'église, mais il était idolâtre. Un chrétien qui il vivait un peu dans le péché. Bon, il aimait Dieu, mais en même temps, tu vois, il avait sa petite copine, son petit... C'était un chrétien qui avait un témoignage douteux. C'est ça, hein? C'était un chrétien qui avait un témoignage un peu bizarre, là, qui était un peu truc. Non, on parle d'un jeune homme irréprochable. On parle d'un jeune homme rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Pas quelqu'un qui avait un pied dedans, un pied dehors. Pas quelqu'un qui se baladait avec un petit copain, petite copine. Petit péché mignon. Il y a des expressions, franchement, ça vient des ténèbres. Péché mignon? Depuis quand le péché est mignon? Depuis quand le péché est-il mignon? Il est mignon depuis quand? Un péché mignon. Si le péché était si mignon que ça, alors quand Jésus a pris tout le péché du monde à la croix du calvaire, pourquoi le Père a tourné sa tête? Si c'était mignon, le Père n'allait pas tourner sa tête, le Père allait dire, oh c'est mignon ça, oh, tu n'as jamais été aussi mignon, mon fils. Non? Arrête ça, péché mignon. C'est des choses du diable. On te prend un poison, et puis au-dessus du poison, on te met de la confiture, on te met des... Tu vois, non? On enrobe le poison de toutes sortes de choses, et puis on te dit c'est mignon. Si tu goûtes ça, ça va te tuer. Actes chapitre 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. C'est-à-dire qu'un des chrétiens, un jeune frère, parmi les plus zélés, parmi les plus consacrés de l'église. Et Saül avait approuvé donc le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution. Une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, dis avec moi tous, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent. Dis avec moi, ils ont fui. Tous se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Pourtant, Jésus leur avait dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Maintenant, avec le Saint-Esprit, allez en Judée, allez en Samarie. Ils sont restés dans leur zone de confort. Ils sont restés dans leur zone de confort. Il y a quelque chose qui est venu ébranler, qui a amené la crainte. Un des plus irréprochables a été tué, assassiné. Et maintenant, il y a une persécution. La Bible dit qu'ils se sont dispersés. Qu'est-ce que ça signifie, disperser? Disperser, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de coordination. Ils ont filé. Là où Jésus avait dit, allez en Judée, allez en Samarie, ils ne voulaient pas aller. Mais on a dit que tu vas aller de gré ou de force. Dis à ton voisin, choisis le gré. Alléluia. Amen. Alors pose la question à ton voisin. Acte 1, verset 8 ou acte 8, verset 1? Tu choisis quoi?
C'est le parallèle. Amen. Quatrième raison, pourquoi nous allons sortir? Pourquoi tu vas sortir? Pourquoi dès samedi tu seras au point de rendez-vous? Pourquoi? Quatrième raison, parce que Dieu pleure pour les perdus. Et parce qu'une seule âme sauvée rend le ciel et Dieu joyeux. Ouais. C'est pour ça que tu seras samedi à la méga sortie. C'est pour ça que tu vas y être. C'est pour ça que j'y serai. On n'est pas ici avec vous, mais à Bruxelles. Mais on sera dans le même esprit. C'est pour ça que j'y serai. C'est pour ça que tu y seras. C'est pour ça que ta voisine y sera. C'est pour ça que ton voisin y sera. Pose-lui la question. N'est-ce pas vrai? Parce que Dieu pleure pour les perdus et qu'une âme sauvée, une seule âme sauvée rend le ciel et Dieu joyeux. Regardez Luc chapitre 15, verset 7. Une scène spéciale. Une scène spéciale. Vous savez que Jésus pleurait sur Jérusalem, n'est-ce pas? Et regardez au verset, donc Luc 15, verset 7. Jésus dit, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ça, c'est le verset 10. Verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Bien-aimé, la Bible dit qu'il y a plus de joie au ciel pour une seule âme qui revient à Dieu. Pour une seule personne qui dit, Seigneur Jésus, je veux te recevoir, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel. Il y a plus de joie quand il y a une seule personne qui donne sa vie au Seigneur que dans un endroit où il y a 99 personnes, 99 justes. Quand on a compris ça l'année dernière, à Bruxelles, quand on a compris ça, on était en train de prêcher sur un thème, c'est rendre à Dieu un culte agréable. Rendre un culte agréable à Dieu. Et le dernier point, c'était celui-là. Et depuis qu'on a compris ça, on a compris une chose. C'est-à-dire que, vous voyez, on peut se retrouver ici, dans une salle telle que celle-ci, on est je ne sais pas combien, 300, 400, je ne sais pas. C'est très bien, il y a de la joie parce que Dieu a convoqué cette réunion dominicale. Que quelqu'un dise Amen. Donc il y a de la joie dans le ciel. Parce que quand la Bible dit 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il faut comprendre, ce n'est pas 99 justes qui sont éparpillés. On dit, il y a 99 justes qui sont là, il y a une personne qui donne sa vie au Seigneur, il y a plus de joie là que ici. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de joie. Dieu se réjouit, le ciel se réjouit de voir les enfants de Dieu qui répondent favorablement à une sainte invitation. Amen. Mais ce qui va créer encore plus de joie au ciel, c'est quand, à l'issue ou pendant la sainte invitation, il y a au moins une personne qui dit, Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel. Ça là, ça crée une joie extraordinaire. C'est-à-dire que le culte prend une tournure, une intensité, un parfum extraordinaire. Vous voyez ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un voit ce qui se passe ou bien tu as lu trop vite? On dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et le verset 10, de même je vous le dis, c'est Jésus qui parle, de même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. La Bible dit qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Devant les anges de Dieu. Bien-aimés, au ciel, les anges de Dieu, il y en a plein. Les anges de Dieu. Quel est le focus des anges de Dieu? Quel est le focus? La Bible dit qu'il y a des myriades et des myriades d'anges qui l'adorent. Qui? Lui, Dieu. Devant les anges de Dieu, il y a de la joie. Les anges de Dieu regardent dans quelle direction? En direction de l'enfer? Quel est le point central où tous les regards convergent? C'est Dieu. Tous
les anges convergent, leur regard converge vers le trône de sa majesté céleste. Et Jésus révèle, il y a de la joie devant les anges de Dieu. Mais qui est devant les anges de Dieu? Qui est devant les anges de Dieu? Dieu lui-même. Ça veut dire que quand un seul pécheur se repent, les anges de Dieu qui sont en train de regarder, de contempler Dieu, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient de la joie. Ils voient le Père dans la joie. Les anges convergent, les regards des anges convergent. Et qu'est-ce qu'ils voient? La joie. La joie. Le Père est dans la joie. C'est pas seulement, bien aimé, c'est pas seulement les anges qui se réjouissent. Les anges voient la réjouissance. Les anges voient la joie. Dieu manifeste sa joie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Jésus dit il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Ça veut dire que quand il y a un pécheur qui se repent, il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un me suit ou pas? Au ciel, devant les anges, il y a quelque chose qui se passe. Quand il n'y a pas d'anges quand il n'y a pas, de personnes qui se repentent, Dieu est Dieu, il est Dieu. Amen. Les anges le voient. Mais quand il y a un seul pécheur qui se repent, Jésus dit, maintenant devant les anges, il y a de la joie. C'est-à-dire qu'ils voient autre chose. Ils voient Dieu se manifester différemment. Il y a une joie, quelque chose d'extraordinaire. Et nous, on sera dehors samedi pour que ces choses extraordinaires se fassent devant les anges. Cinquième raison. Pourquoi tu seras là samedi? Pourquoi nous serons là samedi? Pourquoi nous n'allons pas chercher d'excuses? Pourquoi nous allons tout faire pour changer nos programmes, pour être là samedi? Pourquoi nous allons tous participer à la méga sortie d'évangélisation? Pourquoi? Cinquième raison. Parce que l'enfer existe. Parce que l'enfer existe et parce que toute personne qui meurt sans connaître Jésus-Christ va directement en enfer. Il n'y a pas de purgatoire, ça n'existe pas. C'est une invention qui sort de je ne sais où. L'enfer existe. L'enfer existe. Et non seulement il existe, mais ceux qui meurent sans être réconciliés avec Dieu, ceux qui meurent sans être nés de nouveau, vont directement en enfer. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il nous est révélé une chose. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est ce que la Bible dit. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Et après quoi vient le jugement. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit la vérité. On n'a pas plusieurs vies. Il y a des endroits où on dit non, tu as plusieurs vies. Donc n'écrase pas les cafards. Parce que peut-être que dans cette vie tu es homme, peut-être que dans l'autre vie tu seras cafard. Et après la vie de cafard, tu seras peut-être une libellule. Et après la vie de libellule, tu seras peut-être un tigre. Et peut-être que c'est au bout de 40 tours que tu redeviendras encore un homme. Ça là, je ne sais pas d'où ça vient. Mais ça ne vient pas de Dieu. Amen. On a une seule vie. Une seule vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si j'arriverai à l'expliquer comme je l'ai expliqué la fois passée à Bruxelles, mais je vais essayer. Quand on dit une seule vie, il faut bien comprendre. Nous n'avons qu'une seule vie. S'il te plaît, aide-moi, dis à ton voisin, tu n'as qu'une seule vie. Cette vie a commencé quand?
Cette vie a commencé quand? Elle a commencé quand? Le jour où tu es sorti du ventre de ta mère, où tu as fait... Non. Je dis, on a une seule vie. Cette vie n'a pas commencé le jour où tu es né à la maternité. Elle n'a même pas commencé le jour où la semence de ton père, en grec sperma, a rencontré l'ovule de ta maman. Ça n'a même pas commencé là. On a une seule vie et cette vie-là a commencé en Genèse chapitre 1, versets 26, 27, 28. Dieu s'est parlé à lui-même et il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. On a tous été créés le même jour. Nous tous ici, on a tous été créés le même jour. Genèse chapitre 1, verset 26. Et ensuite, nous avons été manifestés sur la terre à des périodes, des saisons, des époques différentes. Amen. Il y en a qui ont été manifestés sur la terre en l'an 150. D'autres en l'an moins 300 avant Jésus-Christ. D'autres en l'an 1940. D'autres à l'année 1972. D'autres en 1977. D'autres en 1982. D'autres en 1991. C'est là qu'on a été manifesté sur la terre. Mais notre vie, la seule vie que nous avons, la Bible dit qu'on a une seule vie, la seule vie que nous avons, elle a commencé depuis la création. Elle a commencé depuis la création. Elle est comme ça. Elle a commencé dans l'éternité. Cette vie-là a commencé en Genèse chapitre 1, verset 26. Elle a commencé dans l'éternité. Dans l'éternité. Quelqu'un me suit ou pas? Dans l'éternité. Après, à un moment donné, cette vie qui a commencé dans l'éternité va rentrer dans une dimension temporelle. Dans l'éternité, il n'y a pas de notion de temps. Quelqu'un me suit ou pas? Dans l'éternité, il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas ces notions-là. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que devant Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un an, c'est 1000 ans, 1000 ans, c'est un jour. Il n'y a pas de notion de temps. C'est juste qu'il y a une fenêtre temporelle qui est ouverte pour tout être humain qui a commencé dans la dimension d'éternité. C'est l'éternité. Et à un moment donné, il y a une fenêtre temporelle qui s'ouvre. Et c'est dans cette fenêtre temporelle-là que tu as été suscité sur la terre. Quelqu'un me suit ou pas? Alléluia. Tu as été suscité sur la terre. Et c'est pendant cette fenêtre temporelle qui est infiniment petite par rapport à l'éternité, dans laquelle tout va se jouer. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Tout va se jouer dans cette fenêtre et après, il y a le retour dans la dimension éternité, intemporelle. C'est quand le corps va nous, le souffle de vie va nous être retiré, le corps repart à la poussière et donc l'homme intérieur repart dans la dimension intemporelle. Quelqu'un me suit ou pas? Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me suit vraiment. Adam et Ève étaient en Éden. En Éden, le mot Éden, ça signifie la présence de Dieu. Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient dans sa présence. Tant qu'ils n'avaient pas péché, ils étaient là. Ils étaient là. Ils étaient là. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vécu, Adam n'a pas vécu 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Non. Il a vécu plus de, 900 et quelques années. Merci. Il a vécu. Tant qu'il était dans la présence de Dieu, tant qu'il n'était pas dans le péché, tant qu'il était dans la présence de Dieu, il mangeait l'arbre. Il mangeait tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de vie, il avait accès à l'arbre de vie. On l'a jamais interdit, Dieu ne l'a jamais interdit de manger de l'arbre de vie. Il mangeait à l'arbre de vie. Et du coup, il était là.
il était dans cette dimension-là, cette dimension qui le poussait dans l'éternité. S'il n'avait pas péché, il ne serait pas mort. Et maintenant, quand il a péché, quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, ils sont sortis de la dimension, ils sont sortis de la volonté de Dieu, et Dieu les a sortis de Éden, le lieu où tu pouvais vivre pour l'éternité. Quelqu'un comprend ou pas? Donc Dieu les a sortis. Dieu les a sortis de cette dimension. Dieu les a sortis. Ils ont été chassés et il a mis des chérubins protecteurs. Vous savez ça, n'est-ce pas? Pour garder l'entrée de Éden. Et donc ils se sont retrouvés maintenant. Quelqu'un comprend ce que j'explique ou pas? En plein cœur de la dimension temporelle. Ils étaient dans une dimension où s'ils faisaient ce qu'il faut, ils n'allaient jamais sortir. C'était l'éternité. Il n'allait pas vivre 930 ans, pas 1040 ans. Il allait continuer à vivre. Mais on l'a sorti de cette dimension. Le voici maintenant avec sa femme dans une autre dimension, hors d'Éden. Où tout a changé. Quelqu'un me suit? Et comme nous tous, on était en Adam. À chaque fois que maintenant on est manifesté sur la terre, on est manifesté dans cette dimension temporelle. Mais cette dimension temporelle, ce n'est pas une dimension éternelle. Après un moment donné, il faut reconnecter à l'éternité. Dieu a sorti Adam de Éden parce que Adam avait péché. Et si Adam pécheur prenait maintenant le fruit de l'arbre de vie, c'était fini. Il allait rentrer dans la dimension éternité, enfin rester dans la dimension éternité, mais pécheur. Wow, terrible. Donc on l'a sorti de la dimension, mais c'est la même vie qui a commencé en Genèse chapitre 1, verset 26. On l'a sorti de la dimension éternité. Le voilà maintenant, comme toi et moi aujourd'hui, dans la dimension temporelle. Mais cette dimension temporelle, justement, elle a un temps. Et après, il faut se reconnecter à la dimension de l'éternité. Si tu te connectes à la dimension de l'éternité en étant séparé de Dieu, alors tu vas vivre, mon ami, la dimension éternité séparée de Dieu. C'est-à-dire que toute l'éternité, tu es séparé de Dieu. C'est-à-dire l'enfer. Dis à quelqu'un, tout se joue maintenant. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent, mais oui, mais si Dieu est bon, pourquoi il va emmener les gens en enfer? Mais ce n'est pas Dieu qui emmène les gens en enfer. C'est les gens qui vont en enfer. Ce n'est pas Dieu qui amène les gens en enfer. Si Dieu est si bon, ben pourquoi il envoie les gens en enfer? Il n'a qu'à ne pas envoyer les gens en enfer. Mais bon, il faut comprendre ce qui se passe. Dieu pour notre bien, il a sorti l'homme de Éden après la chute et après il nous a envoyé Jésus-Christ. Pour que dans cette vie temporelle, on puisse avoir l'opportunité de connecter à Dieu. Dans cette vie temporelle-là, de connecter à Dieu pendant toute cette vie temporelle. Et à un moment donné, quand le souffle de vie nous est retiré, eh ben on connecte maintenant dans la dimension intemporelle en étant connecté à Dieu. Alléluia. Donc Dieu, quelqu'un me suit ou pas? Ça va ou pas? On n'a qu'une seule vie. Cette vie-là, c'est la vie qui a commencé en Genèse 1, 26 et qui se poursuit comme ça. Elle passe par une dimension intemporelle, après elle vient dans une dimension temporelle, elle repart dans une dimension intemporelle. Il n'y a pas de vie, il n'y en a qu'une seule. Si la dimension temporelle, tu la laisses, tu n'es pas connecté à Dieu, quand le souffle de vie te sera ôté, parce que laisse-moi te dire une chose, bien aimé, c'est que le souffle de vie te sera ôté. Tu veux pas, tu es d'accord avec ça ou pas d'accord avec ça, le souffle de vie te sera ôté et ton corps là que tu as là, il va repartir à la poussière. Oui. Et ton homme intérieur va reconnecter à la dimension éternité. Mais dans quel état et avec qui? Donc ceux qui ne connectent pas à Dieu dans la dimension terrestre, là, la dimension temporelle, quand ils meurent, ils vont directement en enfer. C'est la même vie qui se poursuit, mais là maintenant, ils vont en enfer.
Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés en enfer. Dieu a tout fait pour pas qu'ils aillent en enfer. C'est pour ça qu'à la croix du Calvaire, à un moment donné, Jésus a dit, voici, j'ai fait ma part, tout est accompli. Dieu a tout fait. Mais Dieu ne peut pas forcer quelqu'un à connecter à lui. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est ça la différence avec le reste de la création. Toi et moi, nous avons été créés par Dieu avec le libre arbitre. Dieu ne va pas s'opposer à ton choix. Et c'est ça en fait qui crée le paradoxe et c'est ça qui crée le drame. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a créés comme lui. Comme lui, comme lui. Mais dans cette dimension, dans cette image et cette ressemblance, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Le choix. Le fait d'avoir le choix. Vous pensez que Adam et Ève, quand Ève a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand Adam en a mangé aussi, vous pensez que Dieu ne voyait pas? Vous pensez que Dieu il a découvert la scène le soir? Donc le soir, Dieu vient, un Dieu qui ne sait pas ce qui se passe, dépassé par les événements. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez que Dieu savait? Mais Dieu est omniscient. Il est omniprésent, il est omnipotent. Dieu a vu toute la scène. Il a vu toute la scène. Il voyait comment Ève était en train de manger. Il voyait comment Adam était en train de manger. Mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Il aurait pu intervenir, oui ou non? Il aurait pu voir la scène. Il voit la scène de loin. Oh! Ève qui prend le fruit. Qui l'approche. Adam qui prend le fruit, qui l'approche de sa bouche. Et Dieu, du trône céleste, qui voit la scène, qui se lève. Tu vois la scène au ralenti. Dieu se lève. Non, Adam! Et il vient. Et il court. Adam! Adam! Dieu s'élance comme un gardien de football. Adam! Et il dégage le fruit en touche. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Dieu a laissé à l'homme le choix. Il a laissé à l'homme le choix. Il n'a pas créé les êtres humains comme des robots. C'est ça la différence. Et c'est ça qui crée un peu le paradoxe. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais dans son image et sa ressemblance, il y a deux choses particulières. Il y a l'éternité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tuer l'homme. Le corps peut être tué et aller à la poussière. Mais l'être humain, l'essence de l'être humain qui est esprit, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il ne peut pas mourir. C'est-à-dire que même dans la dimension éternité, s'il est déconnecté de Dieu, il va en enfer, mais là-bas, il ne meurt pas. Il souffre pendant l'éternité. Eh oui. Comprenez une chose. Dieu aime les gens qui sont en enfer. Vous savez ça? Dieu aime les gens qui sont en enfer. Mais sauf qu'il ne peut plus rien faire pour eux. Il a tout fait déjà. Mais ils n'ont pas saisi la main de Dieu. Ils n'ont pas reconnu, la Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ils n'ont pas reconnu la main de Dieu. La main de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et toi et moi, pourquoi on a dit tout à l'heure que la nécessité nous est imposée d'annoncer la bonne nouvelle? Pourquoi? Parce que de la même manière que toi, tu as reçu Jésus-Christ parce que tu as entendu quelqu'un parler de Jésus-Christ. De la même manière, Dieu compte sur toi pour être la voix qui va parler aux autres qui ne connaissent pas Jésus-Christ. De parler de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que l'enfer est un lieu de tourment. C'est un lieu de tourment. Un lieu de tourment. Vous connaissez ce passage que Jésus révèle dans Luc chapitre 16. On n'a pas le temps de le lire, mais on n'a pas le temps de lire, mais on va le lire.
Amen, on peut le lire ou pas? Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Je me rappelle qu'il y a quelques années, je crois il y a 2-3 ans, le pasteur Mateta à Boissy avait, lors d'une prédication, c'était son passage de référence. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche. Après, je vais m'arrêter avec ça. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin. C'est-à-dire qu'il était bien habillé. Tous les jours. Bien habillé. Un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il roulait dans les plus belles voitures. Il voyageait dans même pas en première classe, dans des jets privés. Il portait des bagues avec je ne sais pas combien de diamants, de plusieurs carats dessus. Il mangeait ce qu'il voulait. Il vivait dans des demeures extraordinaires, merveilleuses. Voilà, un homme riche. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. N'imagine pas la scène parce que c'est horrible. Verset 22. Le pauvre mourut. Dis à quelqu'un, ça devait arriver. Ne fais pas peur à ton voisin, mais dis-lui, ça t'arrivera aussi. Oui, non, les gens n'aiment pas ça. Non, mais pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi tu... Mon ami. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Ouais. L'argent n'achète pas le souffle de vie. Hein. Et il fut enseveli. Que quelqu'un dise aïe 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 ou amen. Dis quelque chose. Oui, c'est bizarre. Hein. Le pauvre Lazare a été directement rapatrié au ciel. Enfin, dans le sein d'Abraham, mais le sein d'Abraham, c'est l'image du ciel. Avant que Jésus n'aille au séjour des morts et délivre ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham existait. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, le sein d'Abraham n'existe plus puisque après l'œuvre de Christ à la croix, on meurt, on va directement au ciel. Bon, comprends seulement, voilà. Dis seulement amen, et puis voilà. Et autrement dit, vous voyez, le pauvre, on sait une chose, enfin 2 choses. C'est qu'il était pauvre, hein, mais la deuxième chose, c'est qu'en tout cas, il avait, d'une certaine manière, on ne donne pas tous les détails, mais il était connu du ciel. Amen. Donc il avait une certaine connexion avec Dieu, il avait une certaine révérence, une certaine crainte de Dieu. Amen. Le pauvre, on l'appelle Lazare. Je crois que personne dans la ville, ou très peu savait qu'il s'appelait Lazare. On devait l'appeler le pauvre. Alors que le riche, je suis sûr que tout le monde connaissait son nom. Mais vu du ciel, personne ne connaît son nom. On l'appelle le riche. Mais l'autre pauvre là, parce qu'il avait une connexion avec le ciel, lui on connaît son nom. Quelqu'un peut avoir toute la richesse du monde. Il ne faut pas envier les gens parce qu'ils sont riches. Il y en a, ils sont extra riches, on ne les connaît pas au ciel. On ne les connaît pas. Ils ne sont pas nés de nouveau. On ne les connaît pas au ciel. Quelqu'un qui était connu sur la terre de tout le monde au ciel, on ne sait même pas son nom. On dit le riche. Et l'autre qui était connu de personne, on connaît son nom. On dit Lazare. Amen. Excuse-moi, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut être pauvre. Hein. Ce n'est pas ça. Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Amen. Alléluia. Je suis simplement en train de te dire que quand tu es né de nouveau, tu es connu au ciel. Même si autour de toi, il y a des gens multimilliardaires, tout ça, qui sont connus par tout le monde sur la terre, au ciel, s'ils ne sont pas nés de nouveau au ciel, personne, on ne les connaît pas. On dit seulement, oh, c'est un riche. Je ne sais pas comment il s'appelle là. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus fait le point avec les disciples, il a envoyé les 70 disciples 2 à 2 pour aller
prêcher, pour aller guérir les malades, prier, chasser les démons dans les lieux où lui il devait aller. Et la Bible dit que quand les 70 sont revenus, ils ont fait un compte-rendu à Jésus. Et ils ont dit, même les démons nous étaient soumis en ton nom, Seigneur. Et Jésus leur a dit, je voyais Satan qui tombait du ciel. Et il dit comme un éclair. Et il dit, ne vous réjouissez pas que vous chassiez les démons en mon nom. Mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont connus dans les cieux. Lazare, son nom était connu. Verset 23, j'accélère. Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Père Abraham, aie pitié de moi. Ce passage nous montre déjà quelque chose. C'est que même en enfer, pourtant, le corps de l'homme riche est reparti à la poussière, n'est-ce pas? Oui ou non? Mais pourtant, on dit que dans le séjour de mort, il leva les yeux. Ça veut dire que l'homme intérieur, il a des yeux, au-delà des yeux qui vont après rongés par les vers. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'en enfer, la personne, sa vie continue. Il y a des gens qui disent, non, quand tu meurs, en fait, c'est fini. C'est comme si on a pris la télé, on a éteint, on a enlevé l'électricité, et puis c'est fini, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est comme un sommeil, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des expressions délirantes, mais qui sont tellement communes, c'est que on dit, oui, repose en paix, paix à son âme. Hein? Paix à quoi? Paix à son âme. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Paix à son âme. Ça veut dire qu'on a fait switch off. On a éteint, c'est fini. Non. On a dit qu'on a une vie, une seule vie. Elle a commencé en Genèse 1, 26. Et dans cette vie-là, en fait, il y a la vie de Dieu dans le sens, il y a la composante, la caractéristique éternité. Amen. Donc, on est en train d'expliquer qu'en enfer, il a la faculté de voir ce qui se passe. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Donc, il y a la faculté aussi de parler, de crier en l'occurrence. Aie pitié de moi. Et envoie Lazare. Parce qu'il a reconnu de loin Abraham et Lazare. Il a reconnu, celui-là, c'est celui qui traînait devant chez moi là. Il me disait toujours, hey, donne-moi quelque chose. Ah, là-bas. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il souffre de tout riche qu'il était, il souffre. Et il est prêt à ce que le pauvre Lazare, celui qui était pauvre, il vienne, il mette son doigt dans l'eau. Et puis le riche, une scène indigne pour un riche, un homme comme lui, un pauvre qui vient te donner une goutte d'eau, puis là tu vas prendre la goutte d'eau du doigt du pauvre. Tout l'argent qu'il avait sur terre là, il n'est pas parti avec. Et d'ailleurs, s'il partait avec tous les billets, on allait brûler les billets pour augmenter même l'intensité du feu. Ah, tu es venu avec les billets là-bas. Quelqu'un me suit. Et regardez, il dit à Abraham, envoie Lazare. Oh, monsieur, l'homme riche, c'est fini, tu ne peux plus envoyer les gens. Il croit qu'il peut envoyer Lazare. Quand il était vivant, il était riche, il envoie les gens. Bon, toi, va m'acheter quelque chose. Toi, va m'acheter, va me prendre, il me manque quelque chose. Va au supermarché, tu m'amènes ça. Toi, bon, va me prendre, tu connais l'adresse là, va prendre ça et puis tu m'amènes ça. Il pense que là-bas en enfer, il peut envoyer les gens. Envoie Lazare. C'est fini. Il n'y a plus d'envoi les gens, c'est fini ça. Quelqu'un me suit?
Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens. Souviens-toi, souviens-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en enfer, les gens se souviennent de leur vie terrestre. Oui. Ils ne sont pas, comment dire, tu vois, c'est pas un truc, là, il n'y a plus rien, plus de sensations, plus rien. Non. Ils se souviennent. Souviens-toi. Ils se souviennent. Il se souvient. Je me rappelle de ce frère-là qui parlait. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et moi je répondais, ma femme aussi même. Il se souvient. Il se souvient des chrétiens qui parlaient de l'église. Vous voyez l'église? C'est quoi ces fous là? Ces pauvres gens qui croient en Dieu, en un Dieu. C'est le Dieu des pauvres. Il se souvient de ça. Il se souvient de toutes les fois où on lui a parlé. On lui a parlé de Jésus-Christ. On lui a annoncé l'évangile. Il a dit, oh, c'est des foutaises. Ça ne m'intéresse pas. C'est n'importe quoi. Je suis riche. Je me suis débrouillé dans la vie. Et même dans l'au-delà, si ça existe, je me débrouillerai aussi. Je trouverai le moyen de m'en sortir. Mon ami, il n'y a pas de moyen de s'en sortir en enfer. Mon enfant, souviens-toi, j'ai bientôt fini. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est bizarre. Maintenant, il le vous voit. Il dit, mon fils, souviens-toi, et maintenant, il le vous voit. Il est entre nous et vous un grand abîme. Il ne vous voit pas. Il a commencé par tutoyer le monsieur. Là, quand il dit vous, nous, c'est qu'il appelle beaucoup de gens. Il dit vous. Est-ce qu'il n'y avait pas que lui là-bas? Il y a d'autres. Et il dit, vous ne pourrez jamais venir de ce côté-ci. C'est fini. Le riche dit, je te prie donc. Il dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Non, il n'a pas encore compris qu'il ne peut plus envoyer les gens en direct. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, je te prie donc. C'est-à-dire qu'Abraham lui a expliqué, écoute, là où tu es là, c'est fini. On peut plus. C'était pendant ta vie que tu pouvais changer les choses en ouvrant ton cœur à Jésus-Christ. Là maintenant, c'est fini, c'est fini. Et puis tu ne peux même pas venir de ce côté-ci parce qu'il y a un abîme. Tu ne peux pas. Personne ne peut aller d'ici à là-bas et de là-bas à ici. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Et donc il réalise ça. Et donc il dit au verset 27, le riche dit, je te prie donc. Donc c'est la conclusion que voilà, il a compris que c'est fini. Il dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Pourquoi? Car j'ai 5 frères. Là-bas, j'ai 5 frères dans la maison de mon père. C'est-à-dire ils sont vivants. Envoie Lazare dans la maison de mon père. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, pour qu'il leur parle de ces choses qui sont véritables, afin qu'ils ne viennent pas aussi ici, dans ce lieu de tourment. C'est-à-dire que lui, il a de la famille sur terre, et il s'inquiète pour sa famille. Il est mort, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus aller là-bas, mais il s'inquiète pour sa famille. Mais il dit, mais moi j'ai des frères qui sont là-bas. Et moi je ne veux pas qu'ils viennent ici, parce que s'ils viennent ici, ils vont souffrir comme moi. Mais il faut que quelqu'un aille leur dire. Il faut que quelqu'un aille leur dire. Donc là, il essaie de voir, bon, est-ce que Lazare ne peut pas y aller? Père Abraham, tu ne peux pas trouver quelqu'un pour aller là-bas? Tu ne peux pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut aller là-bas? Lui qui a combattu peut-être l'évangile, il a blasphémé. Il a combattu l'évangile toute sa vie. Maintenant, le voici au ciel, tentant d'organiser des campagnes d'évangélisation. Alléluia. Il cherche maintenant, mais il faut que quelqu'un aille. Il faut que quelqu'un aille dans la maison de mon père. Il faut que quelqu'un aille parler à mes frères. Est-ce que sinon ils vont venir ici parce qu'eux, ils vivent comme moi je vivais. Et je sais comment ils vivaient, comment je vivais. Il faut que quelqu'un aille là-bas. Verset 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Qu'ils les écoutent. Moïse et les prophètes. Moïse, c'est le précurseur du pasteur. Quelqu'un dit amen. Ils ont Moïse, ils ont les pasteurs, ils ont les chrétiens, ils ont les enfants de Dieu nés de nouveau. Qu'ils écoutent. Que tes frères écoutent.
Quand ils vont sortir, quand ils parlent, qui les écoute? Qui les écoute? Verset 30, il dit, non, Père Abraham, je les connais. Ils ne vont pas écouter. Nous, on se moquait des chrétiens. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc il faut qu'un mort revienne pour leur dire, l'enfer existe. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Alléluia. Abraham a dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas, ça c'est une condition. S'ils n'écoutent pas, mais à l'autre condition, s'ils écoutent, alors ils seront sauvés. Amen. Toi et moi, nous serons à la campagne d'évangélisation samedi prochain. Pourquoi? Parce que Dieu veut dépeupler l'enfer. Dieu veut empêcher les gens d'aller en enfer, peupler le royaume de Dieu, des cieux. Dieu veut qu'on y aille. Et la vérité aussi, c'est que, et ça il faut être conscient de ça, bien-aimé, je m'arrête avec ça, il faut être conscient de ça. Les gens qui sont en enfer pensent à leurs proches qui sont encore vivants et pour lesquels le salut est encore possible. Les gens qui sont en enfer, même s'ils ont renié Dieu toute leur vie, ils espèrent de tout leur cœur, dans la souffrance et la douleur qu'ils endurent, ils espèrent que toi et moi, on va à un carrefour, dans un métro, dans un bus, dans une gare, quelque part, croiser leurs frères, leurs sœurs, leur père, leur mère, leur fils, leur fille, leurs cousins, leurs cousines, pour leur apporter la nouvelle de l'évangile du royaume. Alléluia. Bien-aimés, c'est la raison pour laquelle, ce sont les raisons pour lesquelles, toi et moi, samedi prochain, on sera tous à la méga sortie d'évangélisation. Merci Seigneur. Bien-aimé, je ne peux pas laisser le micro sans avoir fait une chose encore. Il y a quelqu'un, tu as entendu ce message. Et là où tu es, tu réalises qu'en fait, tu n'as jamais saisi le bras de Dieu. Tu n'as jamais saisi le bras de Dieu. Et ce bras de Dieu, c'est le bras que Dieu tend. Il tend son bras vers l'humanité. Et ce bras a un nom. Ce bras s'appelle Jésus-Christ. Et tant que tu n'as pas saisi ce bras, tant que tu n'as pas saisi Jésus-Christ, tant que Jésus-Christ n'est pas rentré dans ta vie pour te secourir, la main de Dieu qui te secourt, tant que tu n'as pas expérimenté Jésus-Christ, ouvert ton cœur à Jésus-Christ, même pas si, tant que tu ne l'as pas fait, et la mort te trouve, tu vas directement rentrer dans l'éternité loin de Dieu en enfer. Alors que si tu saisis le bras de Dieu, à savoir Jésus-Christ, le Seigneur va t'amener avec lui. Il va te faire connaître du ciel. Ton nom sera connu au ciel, comme Lazare. Jusqu'à présent, ton nom n'est pas connu au ciel. Peut-être que ton nom est connu par les hommes, il n'est pas connu au ciel. Mais quand tu saisis le bras de Dieu, Jésus-Christ, ton nom maintenant est connu au ciel. Tout le monde sait que tu appartiens à Dieu. Tout le monde sait que tu es enfant de Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que durant ta vie terrestre, le Saint-Esprit sera avec toi. Jésus sera avec toi. Le Père sera avec toi. Dieu sera en toi par son esprit. Et il y a des choses qui étaient dans ta vie que Dieu va enlever pour te faire rayonner, pour te façonner, te faire briller, pour que tu sois la lumière du monde et le sel de la terre. Il est prêt à changer ta vie, à briser sur ta vie les blocages, les malédictions qui sont sur ta vie depuis longtemps et dont tu ne sais même pas te sortir. Il est prêt à faire de toi un serviteur, une servante de Dieu.
et de te connecter au couloir de ta destinée afin que tu sois la femme, l'homme que Dieu a toujours voulu que tu sois et que tu accomplisses les œuvres que Dieu a prévues que tu accomplisses lorsqu'il t'a suscité sur la terre. Alors je vais nous demander à nous tous, bien aimés s'il vous plaît, d'incliner la tête. On va tous incliner la tête ensemble, on va tous incliner la tête. Tu vas incliner la tête là où tu es et je vais demander à quelqu'un. Je demande d'incliner la tête, pourquoi? Parce que je n'ai pas envie, je ne souhaiterais pas que quelqu'un soit intimidé par le regard d'un autre. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui doit saisir le bras de Jésus-Christ, le bras de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui as entendu ce message, toi qui veux dire oui à Jésus maintenant, n'aie pas honte. Il n'y a aucun regard, il n'y a personne qui va t'intimider avec son regard. N'aie pas honte. Là où tu es, reviens à Dieu, reviens à Dieu. Lève la main là où tu es. Si tu veux être réconcilié avec Jésus-Christ, lève la main. Merci Seigneur. Regarde les têtes baissées, je vois une main qui se lève, je vois deux mains, je vois trois mains qui se lèvent, 4 mains qui se lèvent. Waouh, merci Seigneur. On garde encore la tête baissée, Il y a peut-être plus, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tu veux saisir aujourd'hui, saisir. Dieu ne te veut pas du mal. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour ton bien, pas pour ton mal. Merci Seigneur. Merci Père. Je vais vous demander une chose encore, vous qui avez levé la main. Je vais vous demander de bien vouloir vous tenir debout. Là où vous êtes, tenez-vous debout s'il vous plaît. En gardant une main levée. Tenez-vous debout, n'hésitez pas. Les autres, on garde la tête baissée. Tenez-vous debout. N'ayez pas honte. Ce n'est pas devant le peuple que vous tenez debout. C'est devant Dieu. C'est devant celui qui vous a appelé que vous vous tenez debout. Merci Seigneur. Il y a une nouvelle main qui vient de se lever. Tiens-toi debout mon frère, tiens-toi debout. Ne regarde pas les autres, Merci ma soeur. Gloire à Dieu. Maintenant je vous demande encore une chose, un dernier effort. Je vais vous demander maintenant de venir devant. Frayez-vous un passage, venez devant quelques instants, on va prier ensemble, je vais prier avec vous, venez, laissez-les passer, venez, on acclame le Seigneur pour leur vie, venez devant, on acclame le Seigneur pour leur vie, le Père se réjouit, Dieu se réjouit, la Bible dit qu'il y a de la joie devant les anges, pour un seul pécheur qui se repent. Alors qu'en est-il lorsqu'ils sont 6? On acclame le Seigneur, on acclame. Oh, c'est pas acclamer, ce que tu fais, c'est pas acclamer. Il y a de la joie. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, gloire à Dieu pour le fait que vous n'avez pas eu honte de saisir le bras de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Maintenant, je vais simplement vous inviter à répéter cette prière avec moi, juste quelques instants. Si vous faites cette prière de tout votre cœur, si vous faites cette prière sincèrement, eh bien vous deviendrez enfants de Dieu. Et vos noms à chacun d'entre vous seront inscrits dans les cieux, dans le livre de vie de l'agneau. Là où il y a le nom de toutes les personnes qui appartiennent à Jésus, de toutes les personnes qui sont nées de nouveau, de toutes les personnes qui n'iront pas en enfer, mais qui verront le ciel, qui verront le paradis. Si vous faites cette prière sincèrement, c'est ce qui va vous arriver. Vous deviendrez les enfants de Dieu. Alors je vais vous demander de bien vouloir lever les mains, s'il vous plaît. Le fait de lever les mains, ça veut dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Et je vais demander à toute l'assemblée de bien vouloir répéter également ces paroles, cette prière avec eux, afin de couvrir leur voix. Amen. C'est un moment particulier. Je vous invite à rester concentrés. Ne regardez pas autour de vous. Fermez les yeux simplement pour prendre la mesure de ce moment. C'est le moment le plus important de toute votre vie. C'est le moment qui va changer votre trajectoire pour l'éternité. Répétez après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, pour tout le mal que j'ai fait. Seigneur, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je me repens et je te demande pardon. Aujourd'hui, je veux de toi. Je veux te donner ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Et je te laisse entrer en moi. Viens Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. Ma vie t'appartient.
Tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. S'il te plaît, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Connecte-moi à ma destinée afin que je sois et que je puisse faire ce que tu as prévu que je sois et ce que tu as prévu que je fasse. Merci Seigneur. S'il te plaît, aide-moi à garder mon salut. Aide-moi s'il te plaît à marcher selon tes voies, conformément à tes valeurs, conformément à tes principes, conformément à ta volonté. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi t'aimer jour après jour. Attache-moi à toi. Fais-moi aimer la prière. Fais-moi aimer ta parole. Fais-moi aimer la Bible. Fais-moi grandir. Ne me laisse pas petit. Fais-moi grandir, Seigneur, afin qu'un jour, je puisse moi aussi te servir avec la mesure de don, de grâce, de talent que tu as mis en moi. Merci, Seigneur. Maintenant, tu vas dire, Satan, à partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. Je ne suis plus à toi. J'ai changé de royaume. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Satan, à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus m'utiliser. À partir d'aujourd'hui, je suis un instrument entre les mains de Jésus-Christ, entre les mains de Dieu. Satan, tout ce que tu as mis dans ma vie, les blocages, les malédictions, les freins, les maladies, les envoûtements, les incantations, je révoque toutes ces choses au nom de Jésus le Christ. Et je plaide sur moi le sang de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire et qui t'a vaincu au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Aide-moi s'il te plaît. Au quotidien, assiste-moi par ton esprit afin que je puisse marcher correctement dans les voies de la consécration et de la sainteté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur très fort. On peut acclamer le Seigneur très fort. Et j'aimerais inviter, je pense qu'ils ne sont pas venus seuls. Si vous êtes venus avec eux, si vous les connaissez, s'il vous plaît, venez, quittez les rangs, venez les encourager. Venez leur dire bienvenue dans le royaume de Dieu. Venez, venez. Et ceux qui sont au premier rang, venez les encourager aussi. Venez, venez. Venez leur dire bienvenue. Prenez leur prénom. Venez les entourer. Venez. Ne les laissez pas seuls. Dites-leur bienvenue dans le royaume. Si vous les connaissez, vous les embrassez. Vous les entourez. Prenez leur prénom. Dites-leur bienvenue. Bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume des cieux. Vous êtes sauvés. Vous êtes frères et sœurs. Restez avec eux. Ne partez pas tout de suite. Ne partez pas tout de suite. Ne partez pas. On va les entourer maintenant. Je veux voir personne seul. Ne partez pas tout de suite. S'il vous plaît. Entourez-les. Si vous les connaissez, vous mettez vos bras autour de leur cou. Si vous ne les connaissez pas, vous mettez simplement vos mains sur leurs épaules. On va prier pour eux maintenant. On va prier pour eux. L'assemblée, étendez vos mains. On va étendre nos mains vers eux. On va étendre nos mains vers eux. Et on va prier pour les recommander à la grâce de Dieu. Parce que le diable va chercher à les ramener en arrière. Mais nous, par nos prières, les prières comme Epaphras dans la Bible faisait, les prières pour qu'ils soient affermis en Christ, qu'ils tiennent bon et qu'ils ne retournent pas ce qu'ils ont vomi et qu'ils deviennent de formidables instruments entre les mains de Dieu. Étendons nos mains et prions. Élevons la voix pour eux. Seigneur Père de grâce, nous te disons merci pour nos bien-aimés. Nous te disons merci pour chacun d'entre eux, Seigneur. Nous prions que ta main de grâce, ta main d'amour et de compassion soit posée sur chacun d'entre eux. Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que les merveilleux plans que tu as conçus pour leur vie s'accomplissent dans leur intégralité, et cela dans le nom de Jésus. Seigneur, avec l'autorité que tu nous as donnée, nous nous levons contre tous les assaillants spirituels, contre tous les stratagèmes, les pièges de l'ennemi qui visent à les ramener en arrière. Nous renversons ces pièges, nous détruisons les stratégies du diable. Ils ne quitteront pas la main du Seigneur, ils resteront attachés à Dieu, ils resteront ancrés en Dieu. Rien ni personne ne volera leur salut est sécurisé. Ils sont cachés avec Christ en Dieu et rien ne peut leur nuire. Seigneur,
Seigneur, étends ta main de grâce, libère le ministère des anges autour d'eux, enveloppe-les de ton amour, enveloppe-les de ta présence et révèle-toi à chacun d'eux. Révèle-toi, Père, à chacun d'eux. Révèle-toi, afin que eux aussi un jour, ils puissent dire, comme Pierre a dit, à qui irions-nous, Seigneur? Toi seul possèdes les paroles de la vie. Merci, Père, de ce que tu les gardes dans le creux de ta main, de ce que s'ils sont atteints de douleurs, d'infirmités, de maladies, Seigneur, tu les guéris, parce que par les meurtrissures de Christ à la croix, nous avons l'accès à la guérison. Merci, Père, de ce que toute malédiction, tout envoûtement, enchantement qui avait été lancé contre eux pour les bloquer dans leur vie professionnelle, leur vie sociale, leur vie sentimentale, leur vie de couple. Seigneur, que tous ces enchantements, ces malédictions soient révoqués. Nous les révoquons toutes au nom de Jésus le Christ. Merci, Père, de ce que tu fais d'eux, des disciples de Jésus. Tu fais d'eux, Seigneur, des hommes et des femmes qui craignent ton nom, qui t'aiment et qui sont des instruments entre tes mains. Merci, Père. Nous te les recommandons, chacun d'entre eux, à ta grâce, à ton amour et à ta compassion. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus, le Christ. Et nous voulons acclamer le Seigneur très, 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 très fort.